Alléluia. Alléluia. Horabo sakantaraba shandaria. Horibabo sekantaraba shindai. Rebabo shekantorobo shandarababa yekentebiru shandaria. Horibabo shekenterebe shandarababa shanda. Korobo shekantaraba shandarababa shandaria. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Le roi des rois est merveilleux. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé parmi son peuple. Tu sais, bien-aimé, notre Seigneur Yahushua Hamashiach mérite votre adoration. La meilleure nourriture par excellente pour Jésus, c'est votre adoration. Croyez-moi, c'est la vérité. La joie de l'Éternel Dieu se trouve pendant que toi et moi, nous sommes en pleine adoration. Notre Dieu aime l'adoration. C'est pour cela, devant n'importe quel problème de ta vie, à des fois devant n'importe quel besoin que tu peux avoir, commence seulement à adorer ton Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. L'adoration va t'ouvrir des portes extraordinaires pour expérimenter le miracle de ton Créateur. Il n'y a pas de Créateur. Il n'y a pas trois créateurs. Il y a un seul Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. À des fois, devant des difficultés, à des fois, devant tes problèmes, à des fois, devant ta maladie,
Écoutez-moi très bien. Tu peux chanter cette chanson d'Alléluia. Je connais les secrets de cette chanson d'Alléluia. Plus vous adorez Jésus, plus vous chantez Alléluia auprès du Créateur, Yahushua Hamashiach, croyez-moi, l'impossible de ta vie deviendra possible. Que Dieu te bénisse, prophète Ézéchiel, mon ami. Que Dieu te bénisse, mon ami Mehdi. Croyez-moi, c'est la vérité. Maintenant, vous pouvez recharger votre... Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement redoutable. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'adorer. À des fois, dans mes prières, je n'aime pas demander à Dieu quoi que ce soit. À des fois, dans mes prières, j'aime seulement chanter Alléluia. C'est vraiment important. Tu sais, bien-aimé, si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez les évangiles, quelque part, le Seigneur a dit dans sa parole, ne pensez pas que vous serez exaucés à cause de votre plusieurs déclarations dans la prière. Non, bien-aimé. Par là, Jésus voulait seulement nous dire, avant même de commencer à prier, ton Créateur, ton Dieu, lui qui voit dans le lieu secret, ton Créateur, ton Dieu, lui qui connaît la pensée de ces créatures, sans même parler, l'Éternel Dieu, il est déjà au courant. L'Éternel Dieu, il est déjà à la connaissance de tes besoins et de ta pensée. C'est pour cela, mon frère, je vous dis ce qui est vrai. Prenez le temps d'adorer ton Dieu. Prenez le temps de louer ton Dieu. Même si le larme coule, tu t'en fous. Même si le cœur est blessé, bien-aimé, prends au sérieux votre façon de s'approcher de Dieu avec la chanson d'adoration. Tu sais pourquoi j'insiste? Parce que, bien-aimé, l'adoration, c'est la force même de Dieu. Je parlais de cela plusieurs fois dans mes prédications. Je prêchais cela plusieurs fois. Mais je suis obligé d'insister. Parce qu'après tout, au ciel, dans la présence de l'Éternel Dieu, les jours où toi et moi, nous serons ensemble avec Dieu dans son royaume, il y a un seul travail qui m'attend là-bas. Il y a un seul travail qui t'attend dans le royaume de ton Créateur. C'est quoi? C'est l'adoration. Le mot adorer Dieu, en hébreu, barak. Barak qui voulait seulement dire à l'Éternel Dieu ce qu'il est pour toi. Oui, ton Dieu est
tellement capable de résoudre tes problèmes. Ton Dieu est tellement puissant pour te soutenir et pour me soutenir. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Plus le nom de Jésus est élevé dans ta vie, plus le nom de Jésus est adoré dans ta vie, plus aussi le miracle de l'Éternel Dieu va descendre dans la facilité. J'aime Jésus. J'aime passer mon temps devant Jésus. Le secret de ta vision, le secret de tes songes, le secret de ta puissance, même dans l'œuvre de l'Éternel Dieu, ça se trouve par votre adoration devant ton Créateur. Le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu d'Isaac est vivant. Le Dieu de Jacob, Israël, est vivant. Le Créateur incréé n'a pas changé. Jésus-Christ est Dieu. C'est pour cela qu'il mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré complètement par toi, par moi, par nous, son peuple. Koribabo Shakanta Rabba Shandaria. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est magnifique. Bien-aimés, nous sommes au mois de juin. Nous sommes presque au moitié de l'année 2021. Le plus grand secret, il ne faut pas attendre le mois de décembre pour commencer à adorer ton Dieu. Non, n'attends pas le mois de décembre. Souvent le chrétien attend le mois de décembre pour dire merci à Dieu. Souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu, souvent beaucoup de servantes de l'Éternel Dieu, pour adorer l'Éternel, ils attendent seulement le mois de décembre. Non, bien-aimé, ce n'est pas bon. C'est un défaut grave. La parole de Dieu nous dit, nous vivons par la foi. Oui. La foi, en hébreu, est mouna. Et mouna qui voulait seulement dire avoir toute la confiance auprès de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, croyez-moi ce qui est vrai. Cette année 2021, c'est une année tellement de surprises. Cette année 2021, c'est une année d'étonnement. Cette année 2021, c'est une année franchement mystérieuse. Mais ce qui est vrai, le zéli de Dieu, le peuple choisi de l'Éternel Dieu, le chrétienne né de nouveau, comprennent du moins comment Dieu fonctionne. Alléluia. Croyez-moi ce qui est vrai. Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe des événements, peu importe des moments que nous continuons de passer cette année 2021, croyez-moi, tu arriveras. Croyez-moi, tu vas témoigner. Croyez-moi, tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Par là, je voulais
voulais dire un petit mot par rapport à la disparition de l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, là-bas en Afrique, au Nigeria. Mes amis, Jésus-Christ est bon. Ça peut te choquer. Ça peut même te surprendre. Mais je suis obligé de te dire quelque chose. L'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua n'est pas mort. Et tu peux me poser la question, mais c'est quoi ça? Croyez-moi, c'est la vérité. Le prophète Tibi Joshua n'est pas mort. Son esprit n'est pas mort. Tibi Joshua, il est toujours vivant. Il a seulement changé le monde. Il a seulement changé le continent. Tibi Joshua, et tant que prophète de l'Éternel Dieu, sa mort est même la mort prophétique selon la chair. J'ai eu la chance un jour de parler avec le prophète Tibi Joshua par le moyen du messager. Et je connais bien cet homme de Dieu. Et je l'aime beaucoup. Et un jour, j'ai suivi l'une de ses prédications. En pleine prédication, le prophète de l'Éternel Dieu, Tibi Joshua, disait, s'il voulait finir sa mission sur la terre, selon lui, il avait dit, je préfère d'aller finir ma mission en Israël. Parce qu'à des fois, dans mon pays, ici au Nigeria, les enfants de Dieu ne comprennent pas la valeur et l'importance de mon ministère. L'homme de Dieu parlait comme ça. Je pense que si tu suis de temps en temps ces prédications, tu me donneras même raison. Et ça fait que l'homme de Dieu, une semaine avant de fêter son 58e année de naissance ici sur la terre, un samedi très tôt le matin, le Créateur incréé, le Dieu souverain, Yehoshua Hamashiach, il s'est décidé de récupérer l'âme de son serviteur, le prophète Tibi Joshua. Oh, bien-aimé, l'homme de Dieu, son âme, son esprit est en repos. Et je répète, la mort physique d'un prophète de l'Éternel Dieu, c'est une mort prophétique. Et derrière la mort d'un prophète,
il y a toujours un message prophétique de la part de Dieu pour son peuple. Mes amis, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le Saint-Esprit m'a fait la grâce de comprendre un mystère derrière la mort du prophète Tibi Joshua. Il est mort à l'âge de 57 ans. Prophétiquement, si vous calculez, l'âge de cet homme qui vient de nous quitter selon la chair, ça va vous donner un nombre prophétique. Comment donc? Il vous suffit de calculer 57 égale 5 plus 7. 5 plus 7 est égal au nombre 12. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, l'Éternel Dieu a sa façon de calculer. Pour Dieu, 1 plus 1 égale 1. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. L'homme de Dieu, selon la chair, son esprit est sorti de son corps, son âme est sortie de son corps à l'âge de 57 ans. 57 ans d'âge. Mais prophétiquement, 57 égale 5 plus 7, ça vous donne la réponse 12. Par là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. L'homme de Dieu, Tibi Joshua, il se trouve au sein d'Abraham. Parce que le nombre 12, c'est le nombre purement prophétique. Le nombre 12, ça nous parle les 12 tribus d'Israël, le peuple que Dieu a choisi sur la terre. Pour se révéler à l'humanité, il est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Bien-aimé, l'homme de Dieu se trouve, son esprit, son âme est dans le repos éternel. Il a fini sa mission et il est parti. Et vers le temps de la fin, ou bien après l'enlèvement de l'Église, nous serons ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua. Le chrétien, restez tranquille. Il ne faut jamais entrer dans la distraction des autres personnes qui ne sont pas révélées comme toi et moi, fils, fille du prophète, ami du prophète. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. Et l'enlèvement commence déjà à se manifester. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te parler, de t'informer. Il y a deux types d'enlèvement. L'enlèvement personnel et l'enlèvement collectif. Croyez-moi, c'est la vérité. L'enlèvement personnel, c'est-à-dire, avant même que la trompette sonne, avant même que l'Éternel, Dieu dans le corps de Jésus, revient sur la terre pour récupérer son peuple, son église. Si vous ne savez pas, l'Éternel est Dieu, le sauveur de l'humanité, Yahushua HaMashiach. Il a déjà commencé à enlever ses serviteurs.
C'est pour vous dire que, bien aimé, l'homme de Dieu ne meurt pas. La femme de Dieu ne meurt pas. Ce que nous vivons maintenant, croyez-moi ce qui est vrai, c'est l'enlèvement personnel. Son temps est arrivé. Il est retourné à la maison du Père. Gloire à Dieu. Le prophète a eu une grâce tout à fait particulière. Il a rendu son âme auprès de son Créateur pendant le service. Oh bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Si vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? 1 Corinthiens 15, 58. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Je recommence. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et je vais encore lire Apocalypse 14, verset 13. Mais que dit la parole de l'Éternel Dieu, de Yehoshua Hamashiach? Apocalypse chapitre 14, verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, du l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ainsi dit le Seigneur. Je viens de lire deux versets bibliques. 1 Corinthiens chapitre 15, 58. Et le deuxième verset, c'est Apocalypse 14, verset 13. 1 Corinthiens 15, 58. Là-bas, la parole de Dieu nous dit clairement, soyez inébranlables, soyez fermes, persévérons dans le ministère, persévérons dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Continuons de servir, de travailler pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre travail dans le Seigneur sera récompensé. Toi, tu penses que la mort physique, c'est la fin de toute vie? Non, bien-aimé. La mort physique n'est pas la fin pour un être créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps de l'homme. Mais ce qui est vrai, l'homme n'est pas poussière. L'homme n'est pas mortel, mais l'homme est immortel. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de l'Éternel Dieu. Ce qui fait l'image de Dieu en l'homme, ce qui fait la ressemblance de Dieu en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle de vie de Dieu. Bien-aimé, en Jésus de Nazareth, la mort, c'est une bénédiction. En Jésus de Nazareth,
La mort, c'est une occasion par excellente pour qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu puisse aller rencontrer son maître, son Seigneur, son Créateur dans les lieux célestes. Et bien aimé, Dieu bénit. Dieu récompense ses serviteurs. Dieu récompense ses servantes. C'est pour cela, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur lui avait ouvert les yeux pour voir des choses extraordinaires. Dans l'une de sa vision apocalyptique, je viens de lire ça pour vous. L'homme de Dieu, dans Apocalypse 14, verset 13, il a dit, j'entendis la voix de l'ange envoyé par Yahushua Hamashiach pour parler à l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse exhorter, encourager le serviteur de Dieu en disant que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car leurs œuvres vont les suivre. Bien-aimés, mourir dans le Seigneur, c'est une bénédiction. Mourir dans la foi de l'Éternel Dieu, c'est une grâce. C'est pour cela, apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 1, verset 21, Paul dira, pour moi, la vie, c'est Christ. Être encore en vie, selon la chair, sur la terre, dans le monde visible, c'est Christ qui le veut. Mais la mort m'est égale. Mais pose-toi la question, bien-aimé. Si aujourd'hui la mort t'attrape, si aujourd'hui la mort m'attrape, si aujourd'hui la mort nous attrape, nous serons où? Oh, bien-aimé, c'est bien de commenter pour la mort des autres personnes. C'est bien de commenter pour la mort du prophète Tibi Joshua. Mais je vous l'ai dit ce qui est vrai. Tibi Joshua, il était le véritable oint de Dieu. Il était le véritable prophète de l'Éternel Dieu. Il était une bénédiction de l'Éternel Dieu pour notre génération. Il a fini sa mission, il est retourné auprès du Père. Et il est dans la paix, dans le repos de Yahushua Hamashiach. Mais toi et moi, nous sommes appelés de faire un effort, de rester toujours dans la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Si un jour nous voulons être ensemble avec l'homme de Dieu, Tibi Joshua, dans le royaume des cieux. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous parler. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'est pas une condamnation pour les véritables enfants de Dieu. La mort n'est pas la honte
pour le véritable enfant de Dieu. Au contraire, la mort pour le chrétien, le serviteur de Dieu, le servant de l'éternel Dieu, c'est la voiture par laquelle ça nous permet d'aller rencontrer le Maître dans le lieu céleste. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et j'en profite pour souhaiter mes sincères condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'homme de Dieu TB Joshua et à tous les chrétiens du monde entier, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Je vous souhaite mes sincères condoléances pour la disparition physique, corporelle de l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Que les grands consolateurs, le Saint-Esprit, l'Avocatus, le Paraclet, nous consolent tous dans les noms puissants, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous bénis dans les noms puissants, glorieux de Jésus de Nazareth. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est depuis Paris, je animais cette émission pour vous parler, pour vous exhorter de rester tranquille, de ne pas pécher, de ne pas être paniqué par rapport à ce que les autres disent pour la mort physique de l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Son âme est en paix, son âme est en repos auprès du prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Yeah. Alléluia. Alléluia. Oribabo Shakantaraba Shandaria. Oh Saint-Esprit, donne la paix dans le cœur de ton peuple qui continue à pleurer jusqu'aujourd'hui pour la disparition de ton prophète TB Joshua. Oh Saint-Esprit, ouvre les yeux de tes serviteurs, de tes servantes, afin que nous puissions toujours rester branchés, connectés avec toi, 24 heures sur 24 heures, parce que tu reviens bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que tu es au contrôle de tout. Que ton nom soit béni, Yahushua Amashia. Rebabo Sakanta Rabba Shandaria. Rebabo Bobo Yekente Mene Sakanta Mana Shikunde Kandarabalia. Renda Rababa Sakanto Robo Shakantaria. Ribabobo Shekente Mene Sandaramana Yekanto Robo Shandaria. Rebaba Baba Yekente Mene Sakanta Mana Shindai. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Ribabobobo Shandarianda Rabba Shandaria. Rebabobo Sheke Rabobo Shandaria Mana Shike. Rebabo Shandaraba